Bonjour les élèves. Dans cette vidéo, on doit parler des besoins nutritifs des plantes, des végétaux chlorophylliens. Avant de commencer, vous avez besoin de la fiche de biologie et un stylo. Et s'il vous plaît, asseyez-vous dans une chambre calme et concentrez-vous. L'objectif de cette vidéo est déduire les éléments nécessaires pour le développement d'une plante. Observez la figure adjacente. Que remarquez-vous? Comment est-elle la deuxième plante? La deuxième plante est fanée. Quelle est la raison de la mort de cette plante? Pourquoi cette plante se fane? La plante est un être vivant. Que besoin-t-elle pour survivre? A-t-elle besoin de l'eau, du sucre, de la lumière solaire, de dioxygène? Dans cette vidéo, on va voir que besoin la plante pour se développer. Afin de trouver les besoins nutritifs des plantes chlorophylliennes, on va réaliser plusieurs expériences, en suivant les étapes de la méthode scientifique. Que signifient les plantes chlorophylliennes? Les plantes chlorophylliennes, ce sont des plantes vertes contenant des pigments de chlorophylle. L'observation d'une coupe de la feuille de cette plante au microscope montre la présence des pigments verts, ce sont les chlorophylles. Que signifie le besoin nutritif? Les besoins nutritifs sont les substances essentielles pour le développement d'une plante. Donc, les besoins nutritifs sont les éléments nécessaires dont une plante a besoin pour se développer. Avant de commencer, on fait un petit rappel des étapes de la méthode scientifique. Les étapes de la méthode scientifique sont: première étape est l'observation. Deuxième étape, c'est poser un problème. Troisième étape, c'est l'hypothèse. Quatrième étape, c'est l'expérience. Et cinquième étape, c'est la conclusion. Expérience 1, fiche 4. Observez la figure. Dans cette figure, on a deux plantes, plante A et plante B. La plante A, comme vous voyez, est exposée à la lumière solaire, tandis que la plante B est mise dans une boîte fermée. Donc, quel est le facteur testé dans cette expérience? Que testez-vous dans cette expérience? La lumière solaire est présente seulement dans le premier dispositif. Alors, le facteur testé est la présence de la lumière solaire. Posez le problème étudié, écrire la réponse sur la fiche 4 numéro 2. Quelle est la différence entre les deux plantes? Quelle question posez-vous en observant cette figure? Alors, le problème est: la présence de la lumière solaire est-elle nécessaire au développement de la plante? Que doit-on faire pour trouver la réponse? On doit faire une expérience. La procédure de cette expérience est: cultiver deux plantes identiques dans deux pots identiques contenant le même type et la même quantité de terreau. Nommer la première A et la deuxième B. Ajoutez régulièrement la même quantité d'eau à chaque plante. Exposez la plante A à la lumière solaire et placez la plante B à l'obscurité. Observez les deux plantes chaque jour pendant 2 semaines. Observez l'expérience. Citez les variables contrôlées et la variable manipulée. Écris la réponse sur la fiche 4 numéro 1. Que veut dire les variables contrôlées? Les variables contrôlées sont les conditions communes entre les deux dispositifs d'une expérience. Dans ce cas, quelles sont les conditions communes entre les deux dispositifs? Observez bien. Par exemple, on a deux plantes identiques et on a même type et même quantité du terreau. Les deux plantes sont arrosées par la même quantité d'eau. Les variables contrôlées sont plantes identiques, eau identique, type et quantité d'eau, etc. La variable manipulée ou la variable indépendante. Que signifie la variable manipulée? La variable manipulée, c'est la condition différente entre les deux dispositifs. Observez bien la figure. On a dit que la différence entre le dispositif A et le dispositif B, c'est la lumière solaire. La plante A est exposée à la lumière solaire, alors que la plante B est privée de la lumière solaire. Donc, la variable manipulée est présence ou absence de la lumière solaire. Écrire le problème posé par l'élève.
Le problème est la question à laquelle vous pensez après une certaine observation. À quelle question vous pensez en observant cette figure? Le problème est, la présence de la lumière solaire est-elle nécessaire au développement de la plante? Formulez l'hypothèse testée. Écrire la réponse sur la fiche 4 numéro 3. Quelle pourrait être la réponse à cette question? Comment une hypothèse est-elle écrite? L'hypothèse est une prédiction des résultats de l'expérience. Elle est écrite sous forme d'une phrase déclarative. Dans ce cas, l'hypothèse peut être hypothèse, la lumière solaire est nécessaire au développement de la plante. C'est un exemple, mais vous pouvez formuler une autre hypothèse. Observez les résultats après 2 semaines. Comparez l'aspect de 2 plantes après 2 semaines. Que signifie comparer? Comparer, c'est énoncer la différence. Quel terme de comparaison on utilise en absence des valeurs? On utilise tandis que. La figure suivante montre les résultats de l'expérience après 2 semaines. Que se passe-t-il à la plante A? Et pour la plante B? La plante A se développe normalement, tandis que la plante B se fane. Alors, la comparaison est, la plante A se développe normalement, tandis que la plante B se fane. Les plantes peuvent-elles survivre sans la lumière du soleil? On a observé avant que la plante A était exposée à la lumière solaire, tandis que la plante B est cultivée en absence de la lumière solaire. Comment allait la plante A après 2 semaines? Et la plante B? Après 2 semaines, la plante A exposée à la lumière solaire se développe normalement, alors que la plante B, privée de la lumière solaire, se fane. Alors, les plantes peuvent-elles survivre sans la lumière du soleil? Non, elles ne peuvent pas. Tirez une conclusion. Écrire la réponse sur la fiche 4, numéro 4. On a dit que non, la plante ne peut pas survivre sans la lumière solaire. Qu'indique ça? Alors, la conclusion est, la lumière solaire est nécessaire au développement des plantes. Est-ce que le résultat de l'expérience vérifie l'hypothèse, justifier la réponse? Écrire la réponse sur la fiche 4 numéro 5. L'hypothèse était, la lumière solaire est nécessaire au développement des plantes. L'hypothèse est-elle vérifiée? Comment savez-vous? Pour savoir si notre hypothèse est vérifiée ou non, on fait une petite comparaison entre l'hypothèse et la conclusion. Dans la question précédente, on a conclu que la lumière solaire est nécessaire pour le développement des plantes. L'hypothèse est, la lumière solaire est nécessaire au développement des plantes. Alors, la conclusion et l'hypothèse sont les mêmes. Donc, oui, notre hypothèse est vérifiée, car la plante B ne se développe pas en absence de la lumière solaire.